âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour les énergies de la semaine du 13 au 19 mars. Et cette fois-ci, je ne me suis point trompée dans les dates puisque là, j'ai fait du 5 au 11 mars la semaine passée alors que c'était du 6 au 12. Mais bref, c'est pas grave, c'est que ça devait être comme ça. Aujourd'hui, même avant de faire le tirage, j'avais cette sensation que ça parlerait de tout ce qui est douceur, de relationnel, de amour de soi ou même d'amour envers l'autre, de véritable amour, d'amour inconditionnel en tout cas. Parce que là, en plus, ça a été confirmé par le Spirit et le Witchcat. Ça a été assez extraordinaire d'ailleurs de voir que ils m'ont donné cette coloration-là parce que voilà, j'étais partie sur certains types de decks et j'hésitais. Et du coup, j'attendais de voir quelles seraient les cartes là pour voilà, vous faire votre tirage de la semaine. En tout cas, c'est confirmé ici aussi, amour. On vous parle de vous aimer, donc aime-toi avant de partager l'amour avec les autres. Aime-toi. Fais les choses que tu aimes. Prends soin de toi. Apporte-toi de la douceur et de la bienveillance. Cela va t'apporter une énergie d'amour que tu vas partager avec l'extérieur. Et ça va être d'autant plus important pour moi dans une période où on approche du printemps. Et alors, si vous êtes comme moi, comme les femmes de ma famille, généralement, quand on est dans des changements de saison, on se sent fatigué, pas super bien, etc. Et ça peut être d'autant plus important d'apprendre à se reposer, à se donner de la douceur, à déléguer, à voilà, laisser des choses qui ne sont pas spécialement prioritaires, etc. Hop. Alors, on va aller voir quelles sont les cartes. Comme ça, un esprit tranquille. Permets-toi quelques moments d'inertie. Ah bah, je vous disais quoi? Une âme reposée fait toute la différence. Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui doit l'entendre? Moi aussi, hein, je dois vous l'avouer. Et là, on vous parle de laisser entrer l'amour dans votre vie. Sans demander à l'autre d'être sans défaut, ce n'est tout simplement pas réaliste, se donner le droit d'être imparfait. Et c'est se donner surtout le droit d'être soi-même imparfait. Que tout ne soit pas parfait autour de soi. On ne vous demande pas que votre maison soit impeccable de bout en bout, en sachant que de toute façon, le lendemain, il faut tout refaire. Que les projets que vous lancez doivent être parfaits, que vous devez connaître tout sur tout, que vous êtes absolument calé sur un sujet parce que c'est ce qu'on attend de vous. Laissez-vous le droit de ne pas tout savoir et de ne pas tout savoir faire et de ne pas savoir tout gérer parce que c'est impossible pour une seule personne de tout faire. Voilà. Donc il devrait, à mon avis, on va vous apprendre déjà à vous recentrer sur vous, à prendre le recul nécessaire. Parce que se reposer, c'est ça, c'est prendre du recul. Alors vous pouvez penser que se reposer, ça va faire de vous quelqu'un de paresseux et d'improductif. Eh bien, je vous dis au contraire. Quelqu'un qui est bien reposé a beaucoup plus d'énergie à donner après pour ses projets. Donc ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas envie non plus de passer toute une journée entière à vous reposer parce que vous dites que c'est pas possible, de voir pour faire une demi-journée où vous mettez vos tâches et l'autre où vous dites voilà, là je kiffe complètement et je fais plein de choses qui me plaisent pour me reposer totalement, ou je me tape ma meilleure sieste, tout ce que vous voulez, mais en tout cas quelque chose qui vous permet de vous recentrer sur vous, de prendre du recul et de recharger vos batteries, parce que ça va être nécessaire. Après, attention, ça pourra parler aussi de situations sentimentales pour certains qui pourraient venir vers vous. Je fais preuve d'empathie. Ça peut vous demander de faire preuve d'empathie envers vous-même aussi. Vénus, l'amour frappe à ma porte. J'avais ce sentiment-là pour certains d'entre vous, qu'il était possible qu'il y ait des communications qui viennent vers vous, quelque chose que vous attendez. Alors l'amour qui frappe à votre porte, ça peut être aussi des opportunités, puisque là on a Vénus autour duquel virevolte un papillon, une transformation, une opportunité, un nouveau départ, mais ça peut être autant sentimental qu'une nouvelle sur quelque chose que vous attendiez, je ne sais pas, la nouvelle d'un job qui vient à vous, ou quelque chose que vous aimez plutôt que tout, les nouvelles d'un ami que vous avez pu vivre depuis longtemps, mais bref, quelque chose que vous attendez. Là, vous avez la bonté. Le mystère divin. Oh, il y a une notion, pour moi, une notion de timing qui vient pour vous cette semaine. Oh, le miracle. Oh, dis donc.
Bon, bah, effectivement, il va y avoir une opportunité à saisir pour vous. Et pour pouvoir pleinement la saisir, ça va vous demander de prendre du recul, de prioriser les choses autrement, de mettre votre énergie dans ce qui est réellement important pour vous, de vibrer et de vivre amour et douceur. Sinon, c'est quelque chose que vous pouvez rater. Et cette notion de se recentrer sur soi, vous le voyez ici avec le 9 de denier. Et j'en perds ma voix. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Et je vous dis, il y a une idée de geste, de nouvelle qui vient. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. On dirait, je viens de faire une guidance personnalisée d'1h30 à peu près. Et j'étais en pleine possession de ma voix. Et là, c'est comme si je perdais mes moyens. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous, qui va vous faire perdre vos moyens, qui va vous déstabiliser? Je ne sais pas, mais c'est possible. Là, vous avez le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par tes forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Donc pour moi, il y a vraiment ce besoin de se donner de l'amour et de vibrer amour, de vibrer douceur, de vibrer tendresse. Si vous n'êtes pas dans cette vibration-là, ça va être compliqué pour vous d'amener quelque chose en particulier qui attend un timing pour pouvoir venir vers vous. C'est quelque chose, voilà, c'est peut-être vous qui allez décider dans un élan d'amour d'aller dire je t'aime à vos parents, à vos frères et sœurs, à votre crush, à tout ce que vous voulez. Mais là, je ressens plus que il va falloir être en réception de quelque chose. Quelque chose qui peut vous laisser un petit peu sans voix et sous le coup de l'émotion et vous ne savez pas trop quoi dire ni trop quoi faire. Voilà, le malentendu. Le malentendu, mais moi pour moi il y a le entendu qui est retourné. La simplicité. Ok. Les influences. Ok, par une idée de nostalgie pour moi ici. Âme sœur spirituelle et la solitude. Ok. La confiance. Le 4 de bâton. Ok. L'abandon, mais retourné. Nouvelle thérapie et 9 de bâton, les peurs. Alors ça, vous prendrez ce qui vous parle en fonction des pôles. J'ai pas l'impression que tous les pôles soient liés particulièrement. Je vais poser la pierre. Je ressens pas spécialement que j'ai besoin de me protéger de canalisation excessive. Alors pour moi, il est possible qu'au niveau du pôle émotionnel et relationnel, vous soyez en réception de nouvelles, qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers vous, quelqu'un avec qui il y a un lien particulier. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un frère, une soeur que vous n'avez pas vu depuis longtemps, un ami, un crush, une ex, ou alors un amoureux avec qui voilà, il y a une distance qui s'est mise. Des nouvelles que vous allez recevoir via... comment dire ça? De quelqu'un de qui vous n'aviez pas eu de nouvelles depuis longtemps. Il y a quand même une certaine forme de réflexion. Quelqu'un qui avait besoin de retrouver de la clarté, de peser le pour et le contre avant de venir vers vous. C'est comme ça que je le ressens. Après, c'est peut-être vous qui êtes comme ça, qui allait arriver à un moment maintenant où il va falloir arrêter d'être dans cette introspection et vous ouvrir. Mais regardez, là, il y a l'idée de communication qui revient aussi dans cette carte. Deux personnes qui vont l'une vers l'autre et qui échangent quelque chose. Donc il se peut qu'il y ait des communications pour vous. Vous me direz pour certains en commentaire comment c'est ressorti, mais je le vois bien comme ça. Et je le ressens bien comme ça, surtout avec les nouvelles ici. Regardez, il y a encore une idée de connexion qui est ressortie ici. Là, l'idée de repère de quelqu'un qui avait besoin de poser des jalons. Là, quelqu'un avec qui il y avait une certaine forme de distance. Alors, au niveau professionnel,
Là, on vous invite à vous faire confiance et arrêter de vous prendre la tête. Pour moi, avec cette carte de la simplicité qui a été retournée, ce contraire pour moi de la simplicité, c'est ça peut être la superficialité ou le trop plein de choses, etc. C'est en retrouvant une certaine stabilité en vous-même, en rentrant en vous-même, que vous allez pouvoir savoir ce qui est bon pour vous au niveau de votre accomplissement et au niveau professionnel, études, etc. Vous allez vous rendre compte en fait que trop bosser, ça vous va pas, qu'il faut pas être dans l'excès. Il y a une certaine forme d'harmonie qui vous est demandée à ce niveau-là. On vous demande pas de trop vous amuser, ni de trop être dans le travail excessif. On vous demande vraiment de trouver un équilibre et de trouver des moments où vous allez justement faire la fête, célébrer, et d'autres moments où vous allez faire votre bonhomme de chemin, justement. Parce que même si vous avez cette envie de réussir, il y a besoin vraiment de... Il y a vraiment besoin de prendre un engagement d'un côté ou de l'autre. Et ça va parler... Il y a deux choses qui me parlent, ceux qui sont vraiment dans l'excès de je bosse, et qui ont besoin de lâcher du lest. Et d'aller célébrer, d'aller passer du bon temps, voire de prendre congé, de rester chez eux, parce que la carte du 4 de bâton, c'est aussi le fait du foyer chaleureux, hein. Et l'autre possibilité que je vois, c'est ceux qui ont besoin de prendre un engagement envers eux-mêmes pour arrêter les excès. C'est possible aussi. Et que c'est quelque chose qui va être bon pour votre propre stabilité, de bien habiter votre corps, d'être bien avec vous-même, etc. Possibilité là pour cette semaine et pour l'audit que j'ai. Alors, je le sais pour ceux qui sont dans le faut que je travaille, j'en connais qui sont comme ça. Par contre, pour le contraire, ceux qui seraient trop dilettantes, je vois pas à qui ça peut parler, mais si la personne s'est reconnue, qu'elle n'hésite pas. Et à ce moment-là, il y aura vraiment besoin de prendre un engagement spécifique. De se dire, bon, ok, c'est bien de s'amuser. Oui, je veux des plaisirs dans ma vie, mais il faut aussi que je bosse, quoi, un peu, parce que sinon... je ne pourrais pas assurer une certaine forme d'avenir, je ne pourrais pas mettre en place certaines choses, etc. Et pour pouvoir continuer à vous amuser, il y a vraiment une sorte... Il y a un excès. Il y a un excès pour moi ici, avec cette carte, qui a besoin d'être... Que ce soit un excès de je travaille trop ou je suis trop dans les excès alimentaires, boissons, etc. Et j'ai besoin de lever le pied et de trouver un équilibre. Oui au plaisir, mais non à l'excès. Il y a besoin de retrouver une certaine forme d'harmonie ici pour vous sentir totalement bien et en accord avec vous-même. Et c'est dans ces moments-là que vous aurez beaucoup plus de clarté sur ce qu'il y a à accomplir personnellement, comment vous pouvez vous sentir bien dans votre vie, en règle générale. Alors, ici, les influences. Alors, au niveau spirituel, par contre, c'est beaucoup plus challengeant. Ça, la carte du 9 de bâton. Alors, la carte du 9 de bâton, je ne suis pas vraiment d'accord avec l'idée de peur, même si ça peut. Mais dans beaucoup de cartes, on voit souvent cette carte comme celle de j'ai traversé de nombreux défis. J'ai dû défaire beaucoup de croyances ou beaucoup d'adversaires, etc. Mais moi, il y a encore mon feu qui est là et je suis encore debout, même si j'ai un petit peu perdu de ma superbe dans le processus. Je trouve que l'idée de peur aurait été plus adaptée en mots-clés pour le 9 d'épée, par exemple. Alors, je suis en train de me demander si certains ne viendraient pas petit à petit à bout d'un travail sur l'abandon
Sur la dépendance affective, je vois les deux possibilités. Et que là, il va avoir un moyen de dénouer toutes ces choses du passé pour pouvoir, hop, passer au 10 de bâton, celui qui va, pas celui qui ploie sous les bâtons, même si ça peut, hein, mais celui qui va se délester entièrement pour pouvoir repartir sur un cycle neuf. Parce que pour moi, il y a une idée de renouveau aussi, parce que vous avez la nouvelle thérapie, mais à l'envers, mais il y a encore des derniers freins sur lesquels travailler. J'ai l'impression que ça peut vous mettre inconfortable parce que ça vous demande d'aller rechercher dans certains souvenirs qui sont bien enfuis pour moi avec cette carte des influences, au point où, vous voyez, on a envie de... On sait que ces souvenirs-là sont sur une cassette VHS, là, et on l'ouvre et on décide de rendre la piste complètement illisible parce que on se dit que c'est plus facile, quoi, qu'on n'a pas envie d'aller fouiner là-dedans. Or, c'est un dernier combat qu'on vous demande, mais qui va vous apporter énormément, qui va vous permettre de déjouer un dernier blocage et de vous permettre de renouer avec vous-même. De voir vraiment qui vous êtes, parce qu'il y a encore certaines choses qui vous polluent pour moi. Il y a encore une dernière allumette à allumer et à laisser C'est ce que je fais souvent, moi, quand j'allume une bougie. Je laisse toujours le feu, je dis toujours le feu s'éteint de lui-même. Parce que j'ai pas envie de souffler sur la bougie. Et je la laisse se consumer, en fait. Et c'est exactement de ça que ça parle. J'aime bien les couleurs, hein. Parce que vous avez du vert. Là, il y a un côté spirituel, mais il y a du vert qui est rapport au chakra du cœur. Je trouve ça quand même assez intéressant. Alors, le travail que vous avez eu à faire, j'ai l'impression aussi que ça peut être quelque chose qui a pu, et c'est pas étonnant vu les traumas de beaucoup de personnes, qui ait pu avoir des répercussions sur l'expression de vous-même, ou la confiance en vous-même. Mais pour moi, il y a une notion d'émotions qui ont été refoulées, hein, et à laquelle on n'a pas envie de faire face parce que c'est compliqué. Or, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous apporter beaucoup. Alors, on vous dit pas que une fois que vous avez vu la guidance, bon, ok, j'ai compris, je fonce dedans. Si vous ne le sentez pas, donnez-vous de l'amour, chouchoutez-vous, mais ne faites pas l'autruche. C'est exactement ce qu'on vous demande, de ne pas faire l'autruche. De faire les choses par étapes. Si vous avez besoin de travailler sur les dernières choses qui sont refoulées par étapes, eh ben c'est tout à fait ok. De toute façon, le travail sur soi, c'est un travail de toute une vie, dans tous les cas. Donc, croyez-moi que même après ça, il y aura encore des choses desquelles on va dire, maintenant que tu as fait le plus dur, tiens, on va te mettre les petits trucs maintenant. Mais nous, on est tellement fatigués d'avoir bataillé que c'est ça qui peut être compliqué aussi. Hein. J'ai pas l'impression qu'il y ait une certaine forme de nostalgie quand même, mais je vois ça plutôt comme des émotions refoulées desquelles on n'a pas envie de refaire face. C'est comme ça que je le ressens. Alors, on va prendre des dernières petites cartes. Un conseil self-love. Pas la voler. Et on vous demande de vous assumer. Hein. Ton corps, tes choix. My body, my choice. Et il y a aussi cette notion d'imperfection qui est ressortie. Puisque là, vous voyez que elle n'a pas peur de montrer. Bon, je pense que ça doit être les vergetures ici. Mais c'est quelqu'un qui s'assume totalement. Voilà. Là, c'est je m'assume, je m'habille comme j'ai envie, je me coiffe comme j'ai envie. Si depuis longtemps vous avez eu envie de vous faire des mèches de couleur dans les cheveux ou de faire une coloration, lancez-vous, écoutez, amusez-vous quoi. Vous avez le droit de vous amuser avec votre corps, c'est le vôtre quoi. Donc voilà, si vous avez envie de vous maquiller pour une fois ou d'essayer un nouveau type de vêtements ou de vous acheter les chaussures que voilà vous rêvez depuis longtemps, mais n'hésitez pas, faites-le. Ça peut vous indiquer aussi de vous faire des soins, de ne pas hésiter à enfin vous dire tiens, moi j'ai envie de transformer mon corps, ça y est, je me décide, je vais enfin à la salle et d'assumer en fait
la façon dont vous serez habillé, le poids ou la morphologie que vous avez à l'instant T, parce que dans tous les cas, ben... Alors, moi honnêtement, je le prends de mon point de vue, si je croise quelqu'un à une salle de sport ou quelque part, je m'en fous absolument à quoi il ressemble. Moi, tant que la personne, elle kiffe ce qu'elle fait et qu'elle est en accord avec ce qu'elle fait et qu'elle passe du bon temps ou même pas, mais voilà, je la laisse libre de faire ce qu'elle a envie de faire. Je ne me mets pas à me dire, oh là là, cette personne ne devrait pas venir à la salle parce que si, ça et ça. Et je suis persuadée pour, alors on me dit à peu près, on me dit quand même 70%. Ouais, ça ferait une personne sur 3, c'est beaucoup. Mais à 70% que... la plupart des autres personnes s'en fichent aussi, qui feront même pas attention à vous et que vous pouvez très bien faire votre bonhomme de chemin. Mais osez faire les choses. Voilà. Si vous avez envie d'aller courir dehors, allez courir. Si vous avez envie de, je sais pas, de vous faire les cheveux couleur arc-en-ciel avec plein de couleurs, faites-le. Enfin, voilà. Assumez-vous. Assumez qui vous êtes. Assumez vos envies. Faites ce qui vous fait plaisir. Voilà. Et là, en deux decks, vous avez sœur, amie, cousine, copine, voisine. Avançons ensemble. Il y a une notion aussi de personnes qui savent qu'elles ont une certaine individualité et qui décident en fait de s'imposer. Il y a le besoin de laisser aller sa nature profonde. Et il y a aussi, cette carte aussi m'indique qu'il ne faut pas que vous ayez peur du regard des autres pour certains. Si vous avez envie, l'élan d'aller vers quelqu'un, n'hésitez pas. Là, il y a encore cette notion de deux personnes qui se prennent dans les bras l'une de l'autre, qui se communiquent leurs sentiments, ce qu'elles ressentent, leur amitié ou leur amour, et ben voilà. Ça peut être un feu vert pour l'un ou l'autre d'entre vous qui hésiterait à aller dire ce qu'elle ressent l'autre, mais ça peut être même un compliment, ou même enfin dire à un frère ou une sœur pourquoi vous l'appréciez, ou dire à vos parents, malgré que des fois c'est pas facile, que vous les aimez, aller avouer à quelqu'un à laquelle vous pensez constamment que voilà, qu'elle a une place particulière dans votre cœur et que vous avez envie de l'inclure dans votre vie, parce que quand même il y a une notion d'inclusion après une certaine forme de réflexion. Donc voilà, c'est un feu vert pour moi d'y aller, et pour ça, ça va vous demander d'assumer votre choix et de ne absolument pas il faut vous défaire du regard des autres, parce que les autres ne vivent pas votre vie. Ça ne servirait à rien pour vous de vous empêcher de faire ce que vous voulez, de vivre la vie comme vous l'entendez, d'aller vers le travail que vous voulez, les études que vous voulez, la personne de votre cœur que vous voulez, juste parce que les gens vont vous regarder de travers. Mais on s'en fiche, il y aura toujours des personnes de toute façon pour vous critiquer. Donc, ton corps, tes choix, ta vie, tes choix. Voilà, c'est clair, net, précis. Et je pense que nous avons un petit archange qui va vous le dire aussi. Ah, vous avez il y a quelque chose que... J'avais une notion aussi de clarté après une longue période de réflexion, mais aussi, pour certains d'entre vous, un souhait très cher qui peut se réaliser. Hop. Lâchez prise de la peur maintenant, voilà. Là, j'ai l'impression que Michael veut vous dire qu'il est temps d'arrêter de ressasser pas mal de choses, que ce soit aussi sur le regard des autres, etc. Parce que il n'y a personne qui peut vivre votre vie à votre place. Et là, on vous invite à vous imposer, à prendre votre épée et à aller vers vos buts de vie. Et admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir il y a encore cette idée de communication, regardez. Il y a une idée de magie, donc pour moi, il y a des choses qui sont guidées. Quelqu'un qui... un oiseau qui vient et qui a envie de communiquer quelque chose. Donc pour moi, pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui va venir vous communiquer une nouvelle que vous attendez, ou je ne sais pas si vous attendiez une nouvelle de quelqu'un de très cher à votre cœur, que ce soit de la famille, un ami ou amour, etc. Eh bien, vous pouvez vous attendre une nouvelle. Ce ne sera peut-être pas ce que vous attendiez, mais c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer en tout cas. Et sachez que la personne en face a dû faire face à beaucoup de réflexions, beaucoup de peur du regard des autres notamment, peur de la société, etc. Voilà, les anges des amoureux vous assistent. Écoutez, respectez-vous et l'innocence. Il y a quand même beaucoup. Donc là, les mots-clés pour vous, ça va être amour, douceur, réconfort, amour de soi.
l'amour aussi en règle générale. L'harmonie, retrouver un équilibre, ça va me parler aussi, parce que effectivement j'en parlais ce matin, de ce besoin voilà, d'arrêter certains types d'excès. Donc là, il y a un besoin d'un retour à la simplicité, d'un retour à l'équilibre, de virer les excès. Il y a aussi, pour moi, le fait d'arrêter sa réflexion aussi. Et là, vous avez l'innocence, le prendre soin d'eux. Ça peut être quelqu'un qui peut vouloir prendre soin de vous, c'est vous à qui on demande de prendre soin de vous-même. Parce que vous êtes la première personne qui doit être votre amour ou votre meilleur ami, c'est vous en fait. Il faut que vous réagissiez avec vous comme si vous étiez, comme vous le feriez pour un ami très cher ou quelqu'un que vous aimez. Donc vous apportez à vous-même soutien, amour inconditionnel. Et même si oui, il y a des jours où on ne peut pas se regarder dans le miroir ou qu'on ne se trouve pas spécialement à la hauteur sur telle ou telle chose, ben, accueillez les émotions et puis hop, vous vous dites c'est bon, je repars et voilà. Je vais me donner des paroles d'encouragement comme je donnerais à un meilleur ami. Je pense que ça peut être utile pour certains d'entre vous pour avancer durant cette semaine. Et sur ce, mes petites âmes, je vous fais en tout cas de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite effectivement de recevoir les nouvelles attendues. Je croise les doigts. Ce serait bien. Même si j'y crois, enfin, si on va y croire. Voilà, ce serait bien. Et moi, je vous dis à toutes pour une prochaine guidance. Bisous et surtout, prenez bien soin de vous.